Tout le monde comprend qu'il y a quelqu'un qui part sur un bateau tout seul, qui va faire le tour du monde. C'est ça qui rend cette course si populaire. La notoriété du Vendée Globe, cette légende, c'était dû au parcours. Le parcours est tellement long, les conditions sont tellement imprévisibles. C'est ça qui fait l'essence de cette course-là. C'est un truc de fou, il neige! Le Vendée Globe a cette qualité, c'est de ne pas simplement être du sport. C'est pas qu'une compétition, mais ça reste aussi une sacrée part d'aventure. Une emmerde par jour, et tous les jours il faut régler cette emmerde parce que demain il y en aura une autre. Mais qu'est-ce que c'est beau! Celui qui aura le plus envie de gagner, celui qui ira chercher un peu plus loin que ses limites, remportera cette 10e édition. On sent combien ils étaient impatients de se retrouver ici, à accoster leur bateau et pouvoir rencontrer ce public. Il fallait que le village soit à la hauteur d'un grand événement, l'Everest des mers, la plus belle course au monde. On va la tourner dans l'autre sens. Et alors moi, tu me fais... On va finir. Voilà, on ouvre. Hop. Et là, on se retrouve avec notre... On va être seul pendant 3 mois. Là, moi, je me nourris des gens qui sont là. Franchement, ça fait plaisir. Et c'est chouette de voir des humains et pas que des clics sur internet ou des likes.
C'était une journée de folie que j'avais déjà un peu vécue en 2016. Je savais un peu à quoi m'attendre. Mais même quand on l'a déjà vécu, qu'on sait ce qui va se passer sur cette première journée, voilà, on peut jamais vraiment être prêt, quoi. It's been my dream to be here, and it's just so special. It blows me away. It's really a very special moment. Il faut que les émotions s'expriment, c'est une bonne façon de montrer qu'on est des humains au final. Hein. Yeah, very heavy in emotion for sure, and it's difficult to say goodbye, but I felt like I'd prepared myself for it well enough that it didn't impact me negatively. Pour moi, c'était pas un jour de séparation, c'était un jour de fête, et je suis parti vraiment avec la banane. Ça a été dur, émouvant pour moi, jusqu'à l'arrivée sur le bateau au ponton. Une fois que j'étais au bateau, c'était bon. J'ai pas envie de pleurer, ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette course-là, donc voilà, j'essaie de contenir cette émotion pour pas non plus inquiéter, si on veut, mes proches, voilà. On serait sur la ligne de départ, vous allez faire une belle fête. De savoir que vous faites la fête tous ensemble, que vous vous amusez, moi ça me donne de l'énergie. Je vous aime à la folie. Maintenant, je vais faire ce que j'aime le plus au monde après être avec ma famille, c'est naviguer. Toute cette remontée de chenal, il y avait tellement de monde. Ça fait des années que je rêve de ça. Et là, j'y suis. Enfin, c'est fou. Je pense que c'est difficile de vivre ça dans d'autres disciplines, dans d'autres événements. C'est probablement la longueur de cette course qui fait tout ça aussi. Top, départ, Vendée Globe 2024. This is day one of the Vendée Globe. Here we go. Now we are officially along. Et nous voilà partis pour 3 mois. Pas de vent, le vent qui monte crescendo, le tout au portant, avec du beau temps, tu peux pas rêver mieux, quoi. C'est peut-être mieux ça que de partir dans 25 nœuds avec de la houle. Ça permet aussi aux gens sur l'eau d'en profiter, que ça soit de prendre le rythme, d'avoir le temps de s'installer un petit peu à bord. Au final, ça a calmé les émotions de tout le monde parce qu'en fait, les bateaux ils traînaient à côté de nous. Puis à un moment, ils ont fait bon, bah ciao, hein, on va pas rester là toute la nuit, quoi. Petit aperçu de la flotte en ce premier soir. J'ai Charlie Dalin qui va déjà très vite. L'état de flow était clairement avec moi sur ce moment-là, et quand j'empannais, le vent tournait exactement au moment où je pensais qu'il allait tourner. Je fais corps avec le bateau dès le début, j'ai une très bonne vitesse, je fais corps avec la météo et tout de suite ça m'amène au Cap Finistère en tête. Là, je navigue bord à bord avec Eric Bellion. Là, on est encore tous très groupés, il y a pas mal de croisements. La mer est encore relativement plate et il va bientôt y avoir un changement de trajectoire pour aller vers le redoutable Cap Finistère qui va nous attendre avec du vent fort. Ça s'appelle un départ à la bâtée. On va faire que farcir, mais il y a déjà 30 nœuds, donc on va aller prendre le deuxième riz. Hein.
j'ai joué beaucoup plus safe que toute la flotte. J'ai perdu des places, forcément. Et en fait, quelques jours après, j'ai découvert qu'en fait, il y en avait plein qui avaient cassé plein de choses. Je me suis dit, en fait, j'ai plutôt bien fait de jouer très safe au début. Oh, le merdier, quoi, encore. Putain, mais on s'est trop bien préparé pour avoir des merdes comme ça depuis le début, c'est pas possible, putain. Désolé les gars. Non, ça va, désolé, putain. I knew that it doesn't mean anything and the race is 3 months long, and yeah, it's great. I was obviously proud because as leading the Vendée Globe fleet, it's not something you get an opportunity to do very often. A cherry on the cake, which was unexpected. Cap Finistère. Hop là. C'est intéressant, en tout cas il y a du jeu et c'est le début des petits coups à jouer. On voit qu'il y a Nico Lunven qui fait une option aussi dans le nord qui marche très bien. J'ai appris tout à l'heure que j'avais battu le record de distance parcourue en 24 heures en solitaire. 546 000,6. Everybody going this way and seeing Jean and now finally me going this way. Well, that's scary. Also, Jean Lecam has gone this way, and I'm not by myself, and he's got a similar boat, and he's got lots of experience in weather routing too, so I'm not the only one making a mistake. Moi j'ai fait mes routages et il y avait cette option là où tu avais une route qui laissait le Cap Vert à tribord. C'est là où en fait je me suis retrouvé en tête de la course pendant je sais pas combien de jours d'ailleurs. Il y a des groupes qui partent à l'est, à l'ouest. Pour moi, assez vite, il est assez clair qu'il faut aller dans l'ouest parce que ça, voilà, les conditions vont vraiment mollir dans l'est et c'est vraiment dangereux de rester là-bas, même si les bateaux sont mieux classés parce que c'est plus proche de Cape Town. C'est Pitol. Voilà, ça va, tout le monde est arrêté donc c'est pas trop stressant. Je suis en train de vivre un de ces moments magiques là. Je suis en train de surfer une bande de nuages. En fait, sous cette bande, il y a du vent. J'arrive au bout du nuage. Il n'y en a plus après. Je crois que j'ai à peu près tout exploité. Première douche à l'eau de mer, bien sûr. Je viens de traverser avec un petit peu d'eau douce. Et là, ça fait du bien d'être propre. Amici, è un'ora che sono qua. Sono venuto a cambiare l'anemometro. Oh, ce l'abbiamo fatta. Moi là, je sens plutôt le truc par l'ouest, donc j'ai envie d'être placé par rapport à ça. Et donc j'essaye de me créer ce petit décalage qui fonctionne finalement pas si mal. À ce moment-là où on est 1 et 2 avec Sam. C'est un super moment d'ailleurs de la course. It's my birthday and we're leading the Vendée Globe. So it's a good birthday. Happy birthday. Ciao. Ça manœuvre fort sur le palais. Il y a du match. Je sais pas si vous le voyez, Johan, là-bas. On prend un grain à 35 nœuds
dans la nuit noire. Et là, il y a Louis Burton qui casse juste à côté de moi. C'est pas possible. Il y a eu un crack et 5 minutes après, il y a eu 2 autres cracks et ça allait bien, la speed, tout, là, et par rapport au bateau neuf, tout, machin, putain. On dérive comme on peut dans la molle et dans la pluie, là, sous la pluie. Et il est 3h du mat. On est dans un nuage où c'est tout noir. On a vraiment l'impression d'entrer dans un mur et on se dit oh là là, j'avais trop peur de me prendre du 40 nœuds dès le début. Et au final, j'ai eu pas de vent. T'as l'impression de rentrer dans un monde parallèle. Ah, celui-là, vous l'avez vu? J'arrive à sortir du poteau nord, je crois, avec 50 ou 60 000 d'avance, et donc passer l'équateur en tête. Moi, c'était vraiment important d'arriver dans l'Atlantique Sud, placé, quoi. Moi, j'ai très peur que Sam et Thomas, ils se barrent. Enfin, franchement, quand tu vois le scénario, tu connais les deux bateaux, tu te dis, mais là, ils vont juste... on va les perdre, quoi. On a deux petits acolytes qui sont un petit peu échappés, mais voilà. J'espère aussi que le vent va revenir, parce que là, il y a moins que prévu. Il y a un petit zéphyr qui revient et là je me remets à sentir le bateau là et à sentir le vent et je pense que si j'en panne je vais toucher plus de vent et ça va aller plus vite et j'en panne et là comme par magie voilà, le vent devient un peu plus fort. Charlie revient fort, il quitte le paquet dans lequel il était et il me recolle. Et voilà, on est reparti, on a trouvé du vent, ça déboîte, 27, 28, 29, 30 nœuds. Allez, voilà des vitesses un peu plus normales pour nos bateaux. Ah, faut pas grand chose pour qu'il soit à 25 nœuds le bateau. Ça va vite facile. Ils sont partis. Et après, nous on est restés, à des moments, on était à 4 nœuds, ils étaient à 23 nœuds. Donc l'addition, elle va vite. Hein. C'est un jeu de trouver où est-ce qu'il faut placer le curseur. Rien casser et pas laisser les autres s'échapper trop non plus. Le bateau est dans une configuration assez incroyable. Il vole vers l'Indien. Voilà. C'était 3 jours difficiles en vrai. Les conditions étaient incroyables, mais ces bateaux qui vont de plus en plus vite, quand tu files à 30 nœuds avec le bruit, on a mesuré plus de 90 décibels quand même en moyen dans le bateau, ce qui est énorme. Donc j'avais des bouchons d'oreilles en permanence, ça bouge beaucoup, ça vole, ça atterrit, ça se crache, ça tombe, ça... Là, pour faire du foiler, il faut savoir vivre comme un singe accroché aux branches. Tout le temps tenu au poignet. Avec ces conditions, la mission de la journée, c'est d'arriver à aller aux toilettes. Voilà, tenir en équilibre sur le seau. Déjà que je tiens pas debout dans le bateau sans m'accrocher fermement. J'ai sorti le casque lourd parce que là, ça... je fais un peu chahuté. La vie à bord, là, ces conditions-là, c'est quand même un peu galère. Tu te fais secouer, t'as mal au cerveau globalement, t'es tendu de partout, quand tu bouffes, tu t'en mets partout. Tu tiens parce que tu sais que c'est peut-être le coup du Vendée. C'était ce front-là. On m'annonce que je commence à battre le record 1 fois, 2 fois, 3 fois. Du coup, tu rentres dans un rythme un peu euphorique.
Ça a été bien sport, la petite dépression qui nous a propulsé là, tout l'Atlantique Sud est en train de nous passer dans le sud là. Et on essaye de rester dans du groupe des 4 devant là. Nous, on a raté un peu le train, du coup, malheureusement, j'étais pas très loin de Paul Meillat, qui finit, je crois, 500 ou 600 000 devant moi après cette semaine-là. Donc, mais voilà, je me dis que les choses sont comme elles sont, et puis voilà, les écarts se sont faits, et puis il faut faire mieux après avec les conditions que je vais avoir à ce moment-là. Psychologically, this bit is pretty painful. Kind of watching the boats ahead sail away and the boats behind catch up. C'est vrai que plus on est devant, vous avez bien compris, hein, ça fait une semaine que c'est comme ça. Plus on est devant, plus on va vite. C'est comme dans la vie, plus on est riche, plus on est riche. Voilà. Ce matin, scène improbable. Nous avons un concurrent. Et voilà les bateaux du Benjamin, très très près. J'ai vraiment eu peur parce que ça fait un fracas énorme, j'ai valdingué à l'intérieur. Bon, j'ai pris quelques chocs au niveau du nez, du bras, des côtes, mais j'ai bien cru que ma course s'arrêtait là. Ça a touché devant, c'est sûr, et ça n'a pas l'air trop méchant. Donc voilà, je décide de reprendre ma route. De nœuds, hein. Ça va débilement vite là. Et en fait, j'ai l'impression vraiment qu'on m'a téléporté de l'Équateur au Cap de Bonne-Espérance. Quoi. Au final, j'ai peu de souvenirs de ce tronçon, tellement il est passé vite. Quoi. C'est un Atlantique Sud vraiment fabuleux. 3, 2, 1, hop, Cap de Bonne-Espérance franchi. Prochaine étape, entrer dans l'Indien et que la bataille continue. Le Cap de Bonne-Espérance, c'est le premier virage à gauche. Et donc, en fait, il faut être bien placé au premier virage à gauche pour engager les mers du Sud. Les écarts se créent à ce moment-là et c'est là que la course se joue. Je ne serais pas sur Renégat de Johan Richaud. Charlie Dalle, juste là. Toujours bon signe d'être avec Charlie Dalle. Généralement, il va dans la bonne direction. Bon, voilà un petit peu ce qui m'inquiète ce matin. Il y a une énorme dépression qui va toucher la tête de la flotte et qui se creuse, qui se creuse, qui se creuse. Et là, il y a un choix fort à faire. C'est un moment de torture pour moi parce que je passe 36 heures de temps de réflexion. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? À ce moment-là, moi, j'étais déjà positionné très très sud. J'ai pas eu le sentiment d'avoir le choix de faire route au nord ou au sud ou pas comme Johan, voilà. C'est soit tu te planques dans le sud de la dépression où il y a moins de mer. Mais par contre, si ça se décale, tu vas prendre très très cher. Moi, je le sens pas. Je vois le truc se creuser.
j'ai quand même un risque certain de me faire passer dessus et de prendre cher, quoi. Et là, on parle pas de très cher, je vais casser une écoute de phoque, quoi. On parle très cher, peut-être on te reverra plus jamais, quoi. J'ai l'impression de naviguer sur le fil du rasoir à ce moment-là. Je sais que j'ai pas le droit à l'erreur. Il faut que je reste rapide, coûte que coûte, jour et nuit. Je peux pas me permettre de ralentir. Je sais que si je me fais rattraper, je me retrouve dans 100 km/h de vent, dans 10-11 mètres de mer. T'es devant avec Charlie très sud. On était les deux seuls, on voyait les autres monter au nord. Et la Terre est ronde, faut pas l'oublier. Plus tu montes au nord, plus la route est longue, hein. Plus t'es au sud, plus t'es content quand même. Et nous, on filait à 20-25 nœuds avec Charlie, pendant que les autres subissaient déjà l'état de la mer du front et autres. Clairement, j'ai compris que j'avais raté un coup. Et du coup, quand je remonte au nord et que je les vois et que je comprends qu'ils vont me coller 500 000, je t'avoue que je passe pas une bonne journée. J'ai pas envie de casser le bateau, je vais ralentir un peu. Et là, je me suis fait doubler par le front. Et là, je me suis dit, mais quelle erreur, parce que j'aurais dû continuer de pousser avec Charlie. Et Charlie, il a jamais vu cette dépression, en fait. Je sors très éprouvé. Le système est vraiment heureux d'avoir réussi mon coup. Le jour où j'ai passé le Cap Bonne-Espérance, c'était très dur. Ça a été une des journées les plus difficiles parce que je me suis retrouvée dans du 6 mètres de vagues avec des vagues hyper hachées, donc très courtes, le bateau qui tapait. Je me suis dit, si c'est ça, toutes les mers du Sud, ça va être horrible. La vache! Ça vient dans tous les sens, les vagues. Marmite géante. En fait, dans la banette, on se fait coller au plafond. Putain, je viens de casser 3 lattes dans un jail intempestif là dans le front. Ah, je suis dégoûté, putain! Putain, fais chier, il y a 50 nœuds qui arrivent là. Je me réveille, le bateau couché, je regarde un peu sous le vent, et là je me dis, il manque un truc. En fait, je me rends compte que le foil est cassé. Et comme ça, c'est vraiment très dur à encaisser, hein, je vous l'avoue, en parler me déplaît énormément. Ça y est, c'est fait. Cap Lewin, franchi, en tête.大家的风暴特别多，每天今天晚上又要有40多节的大风了。大家好心，天天都是暴风。On sent qu'on n'est pas vraiment les bienvenus, j'ai l'impression de passer un petit peu sur la pointe des pieds pour
pour que la mer et les vagues et le vent me laissent passer tranquillement. J'ai arraché un bout de rail et voilà. Là, je sais pas comment je vais faire pour réparer ça. Là, je sais pas. 僕もね、マスト登ったりいろいろするんですけど、各て僕だけじゃなくていろんな船がトラブルして、それで一生懸命直して、そしてねレースに復帰するということです。並大抵の精神力だね、このバンディグローブは。Medallia just took off, landed, and when it landed, the mast came down in 2 pieces. And so that's the end of our 2024 Vendée Globe race. Toujours l'horizon et rien que l'horizon à perte de vue. Là, je profite à fond. Ça me ressource et ça me donne de baume au cœur. Ciel bleu, mer turquoise, des albatros tout autour de nous. Je les vois planer, descendre dans le vent, accélérer, faire demi-tour, remonter contre le vent. Et tout ça sans un battement d'aile. C'est assez impressionnant à voir et majestueux. Il y a un mois, depuis d'un mois, on est parti de Saint-Denis. Et là, on est en Australie. C'est surréaliste, je sais pas si c'est la Terre qui est toute petite, mais nos bateaux qui vont très vite. La plante est forte. La vache. C'est 34 nœuds dans le bas de la vague là. Johan a eu une phase assez incroyable dans le sud. Il était très très rapide. Je pense naviguer certainement un peu plus sur les coins. J'arrive pas à tenir le rythme, ou en tout cas les vitesses de Johan à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai un peu compris des nouvelles choses sur la façon de mener le bateau dans ces conditions-là. Quand j'arrive sous la Tasmanie avec 200 000 d'avance sur Thomas Ruyant, je sors de la Nouvelle-Zélande, j'en ai 800 000 d'avance. Donc bon, on va pas fanfaronner non plus. Mais par contre, je suis revenu sur les autres, quoi. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Et ça, c'est un bon coup de boost, ouais, c'est clair. Johan juste sous mon vent qui me double. Bah oui, hein, sans foil, je peux pas faire grand chose. Wouhouhou, trop beau! Super content d'être venu jusque là en tout cas. L'île d'Auckland. Il y a un îlot qui s'appelle l'île de la déception. Voilà, grosse ambiance. C'est bon, c'est fait, il n'y a plus qu'à réhisser là. Il n'y a plus qu'à réhisser et c'est bon. Les 3 premiers sont loin, ils sont passés dans un autre système météo, donc eux ils n'ont pas à subir cette zone de vent faible. Donc malheureusement pour le moment on ne les reverra pas. Ouais, je suis un peu dépité là.
Ça bombarde. Disent les Français. Il y a un front qui descend du nord avec du vent très fort sur notre zone de course. Moi, j'ai un peu d'avance sur Sam et Clarisse à ce moment-là, peut-être 50 ou 60 000. Et en fait, c'est ce qui me permet juste d'être... c'est ce petit écart qui me permet de partir avec la dépression. Je suis deg, quoi. Je suis tellement deg. Je me suis battue pour rien et maintenant, il n'y a plus de vent et il faut que j'aille renvoyer une voile. Je sais même plus où je vais parce que moi, je pensais rester dans ce putain de fond et j'ai tout perdu, quoi. Ça fait chier. Clarisse et Sam étaient déçus de rater le train. Et par contre, les conditions sont vraiment très dures aussi. Je suis un peu isolée du coup à ce moment-là, vu que j'ai creusé l'écart derrière et que Boris a commencé à avoir un peu d'avance sur moi. Je suis vraiment dans le pire, où je suis vraiment dans 35 nœuds et plus pendant plusieurs jours. L'Indien hyper dur, de la vie de tous les concurrents. Donc ils sont contents quand je dis ça parce qu'ils disent bah, eux ils savent pas trop, moi j'ai de l'expérience. Non, je dis vraiment c'était un océan Indien hyper difficile. Là c'est tension max. Il reste 3 heures à tenir là pourvu que ça tienne, putain, pourvu que ça tienne. C'est la grosse merde. Qui est en train de se disloquer. Là, il y a une grande fissure tout du long. Oh la vache. Putain, j'aurais dû mettre des lunettes. Je vais faire peut-être un peu plus attention et y aller plus mollo dans les fronts. C'est pas vraiment de ma faute, c'est à cause de Benjamin Ferré. Dès que je suis à côté de lui, j'ai mon ego qui prend le dessus et il faut absolument que j'aille plus vite que lui. Sinon ça va pas. Là je suis en une vague, j'ai été éjecté quoi, mais vraiment comme un accident de voiture, tout me suit mais vraiment fait mal quoi, à la nuque, aux épaules, à la tête quoi. Tout début décembre, j'étais à 2 doigts d'abandonner, j'avais le problème de safran et je me suis dit essaye ton système et va jusqu'en Australie, vois si c'est possible d'aller jusqu'en Australie. Mais ça y est, on est en Australie. Un truc de fou. On est à l'autre bout de la terre. Moi, je pense que je vais l'ouvrir complet là, à ce moment-là, sauf que je bute dans le système de devant et j'ai pas de vent. Et j'arrive au Horn, j'ai pas de vent. Et en fait, le vent rentre derrière et il n'y a pas d'écart, on passe avec 9 minutes au Cap Horn. On y est. Et ouais. On a fait le Cap Horn quoi. En tête. Un truc de malade. On y est. Trop bien de le voir de jour. Il me vole le Cap Horn. Je pense que ouais, j'aurais pu l'avoir. Mais malgré tout, ça reste un moment de joie fort. Ça reste un moment de joie fort. Je décide de profiter de ce Cap Horn. Et à un moment donné, moi, sur les classements, je regardais même plus les premiers parce que tu voyais la trace toute droite direction le Horn. Tu te dis putain, mais pourquoi nous, on fait 2 fois le chemin, quoi. Putain.
reçu beaucoup de messages de soutien et de tout le monde et je vous remercie beaucoup parce que y a des moments difficiles, c'est pas simple le Vendée Globe. Hein. Cap Horn, ça y est! Caborerno! Regardez-moi ceci, c'est pas trop bon. Regardez ceci, c'est la trousse. Je suis en kiff absolu. J'ai l'impression de sortir de 1 mois d'hibernation là. Ce soleil, c'est la première fois que j'ai du soleil comme ça. On voit pas le Cap Horn, mais on l'imagine. J'ai eu une balade qui m'a escortée à côté des îles ce matin. À sa clôture, mon mer du Sud, qui était incroyable. J'ai adoré. J'ai pas toujours bien navigué, mais même si c'était difficile, j'ai adoré. C'était trop bien. C'est compliqué, hein. Ça avance pas. On rentre dans le front, en fait moi je galère entre les nuages, je me prends des refus, des machins, des trucs, et j'arrive plus trop à avancer vers l'est. Et lui il passe crème, il rentre par derrière, il décale de 10 000, et moi j'ai jamais pu faire ça quoi. Johan doit être par là quelque part, à 30-40 000. À la louche, je suis assez trousse. Il fallait que je me décale un peu à l'est. Je sentais vraiment que ça allait être la bonne ligne et puis voilà, je grappille des milles sur lui et j'arrive à le doubler et j'arrive à grappiller. Voilà, les performances de Massif sont très bonnes dans les conditions qu'on rencontre et voilà, après j'arrive à augmenter mon avance au fur et à mesure dans cette suite de remontée de l'Atlantique. Il y a une part de réussite, quoi. Voilà. Et je t'avoue honnêtement que je pense que même si j'avais réussi à passer, vu son potentiel dans la remontée, je pense que c'était peut-être pas assez non plus. L'impact est dur, hein, c'est sûr, hein, de se faire dépasser comme ça, c'est un peu une fessée, hein, globalement. Et puis en public. Hein. Ah putain! Il y a un iceberg. Il y a un iceberg là dans mon travers. Ah la vache, ça fait flipper. It's a freaking massive iceberg. Well, it feels massive when you know that if you hit anything out here, it's game over. Terrifiée à l'idée d'aller là-dedans. Je me sens pas d'aller dans du... En fait, dans la dépression, ils disent qu'il y a 40 nœuds, rafale jusqu'à 55. Là, j'ai 0 expérience sur cette partie du monde. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, donc mon objectif, c'est de terminer le Vendée Globe. Et vraiment, je me suis dit, ouais, ma décision, c'est bon, elle est prise. Je vais faire une pause et laisser passer ça et on verra. J'étais entouré avec des gens extraordinaires. Il y a Marilou qui est bien. Il y a Paul qui est extraordinaire. Il y a tous les marins, les gens forts là. Ils sont extraordinaires. It's so great, guys. So great. Ça fait une semaine qu'on navigue dans des conditions vraiment pas faciles là depuis le 1. Et moi j'ai l'impression de vraiment pas faire tout juste en stratégie, mais je crois que c'est dur. It's raining. It was nice to get back in the Atlantic and nice to have an opportunity to start gaining some places back.
And yeah, I mean, it went a lot better than I could ever imagine to go from 9th in Cape Horn to 4th in off Cable Frio. You know, it's nice to get back in the match and then you have some positions to fight for. Je sais pas dans quoi je suis là, mais c'est la merde. C'est vraiment la merde. Je vois le vent qui monte, 30, 40, 45, 50. Je suis dans ce truc-là, et donc ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Et je dis putain, mais là moi, le bateau il va pas tenir en fait. J'ai détruit le J2, putain! J'ai mis le J2 en lambeaux à l'intérieur. Putain, j'ai jamais eu ça quoi. Moralement dur, parce que la météo fait que ça recolle par derrière, et puis qu'ensuite j'ai plus la bonne arme. Oh putain! Il y a les techs à casser, enfin les mérillons. Ah. J'ai eu peur jusqu'au bout parce que il y a 4 ans, j'avais fait l'erreur de penser victoire acquise la dernière après-midi en mer. Et alors, cette année, j'ai pas du tout voulu faire cette erreur et je me suis vraiment autorisé à y croire que seulement quelques heures avant l'arrivée. Attention pour l'arrivée de Charlie Dalin. Top, Massif Santé Prévoyance, vainqueur du Vendée Globe 2024-2025. J'ai jamais vécu des émotions pareilles. C'était la folie là. C'était ligne d'arrivée avec la lumière comme ça du jour qui commençait à percer. J'ai jamais vécu ça de ma vie. C'était incroyable. C'était incroyable comment. C'est un torrent d'émotions, un torrent de joie qui m'a envahi. Quand j'ai franchi cette ligne d'arrivée, c'était juste incroyable, juste dingue. D'avoir Oscar et Perrine qui montent à bord, de pouvoir les retrouver enfin, de pouvoir les serrer dans mes bras, de rentrer dans le club très fermé des vainqueurs du Vendée Globe. C'est ce que je venais chercher sur ce Vendée Globe, c'est de la compétition, de la confrontation. Et ça a été beaucoup avec Johan. Et je pense que si le record est battu d'autant, c'est aussi beaucoup grâce à lui parce qu'on s'est tiré l'un l'autre vers le haut. Ça nous a obligés à naviguer vraiment pied au plancher pendant tout le tour du monde. Ça a été un rythme incroyable. J'ai l'impression d'être parti avant-hier. Ce trophée, vainqueur de la 10e édition, Charlie Dalin! L'émotion d'avoir fini un tour du monde, quoi, incroyable quoi. Je sais pas si un jour j'en avais vraiment rêvé, mais en tout cas on l'a fait et c'est la fierté d'avoir mené une équipe d'une page blanche il y a 3 ans à une 2e place sur le Vendée Globe, à titiller le premier, juste l'envie de partager avec tout le monde, l'envie de fêter ça dignement. Finir 3e, c'est un scénario magique malgré cette avarie de foil. On pourrait refaire le match 1000 fois, mais ça ne sert pas à grand chose. Charlie, il mérite cette victoire, il a fait preuve d'une constance incroyable. Il y a des 4e places qui sonnent comme des défaites, celle-là sonne plutôt comme une victoire. C'était hyper intense. C'est ça que j'ai adoré sur ce Vendée, c'est le fait d'être tout le temps contre des concurrents. Ça, c'était génial. Génial.
J'aurais aimé mieux, et c'est aussi ça qui est dur, c'est quand on a gagné des courses, on sait ce que c'est. On a envie de revivre ça. C'est un peu une drogue. C'est vrai, hein. C'est de l'émotion incroyable.